En dehors du jardin, le monde était tout de même un endroit merveilleux. Mais il renfermait également des choses mauvaises comme des ronces piquantes et des insectes nuisibles. L'on pouvait s'y écorcher le genou ou avoir le nez bouché. Beaucoup d'animaux n'étaient plus pacifiques. Ce n'était pas facile de trouver de la nourriture. Adam et Ève devaient travailler dur pour remplir leur estomac affamé. Ils connaissaient aussi des moments de bonheur et de joie. De son union avec Adam, son mari, Ève devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors « J'ai fait un homme grâce au Seigneur ». Ève donna au premier bébé venu au monde le nom de Caïn, ce qui signifie « possession ». Quel précieux trésor de la part de Dieu. Peut-être avait-elle pensé que son fils serait le sauveur promis, mais elle a vite découvert que son charmant petit garçon était têtu et égocentrique, tout comme ses parents. Plus tard, quand leur deuxième fils est né, Ève lui donna le nom d'Abel, ce qui veut dire vanité ou néant. Clairement, Adam et Ève étaient incapables d'engendrer la postérité de la femme qui, exempt de péché, sauverait les humains de leurs péchés. Au lieu de refléter l'image sainte de Dieu, les enfants d'Adam et Ève reflétaient une nature comme la leur, tendant vers le mal. Adam engendra des fils et des filles selon son image. Regarde l'image. Remarques-tu Caïn qui a enlevé le melon des mains de son petit frère ? Il se comporte comme ses parents autrefois, qui ont pris le fruit qui ne leur appartenait pas. Semblable à une maladie contagieuse, le péché d'Adam et Ève avait infecté leurs enfants. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il y a un proverbe africain qui dit « Un rat ne met pas au monde des petits qui ne creusent pas ». Un proverbe arabe dit « Pour le fils d'un canard, de flotter vient naturellement ». Quand nos premiers parents ont péché, ils sont devenus comme une branche coupée d'un arbre. De même que chaque tige et feuille sur la branche coupée sont touchées par cette rupture, de même, chaque membre de la famille d'Adam est affecté par le péché d'Adam. Longtemps après qu'Adam mourut, le roi prophète David a écrit « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Cela ne nous plaît peut-être pas de l'entendre, mais nous savons que c'est vrai.